Que la paix de Dieu soit avec vous. Jésus-Christ ou rien. Amen. Nous proclamons la parole de Corinthiens 9, verset 7. Que chacun donne selon qu'il a résolu en son cœur, non avec tristesse, ni par contrainte, car Dieu aime celui qui donne joyeusement. Dieu aime celui qui donne avec joie. Amen. Nous sommes dans l'Épître aux Galates et je vais relire Galates chapitre 6, le verset 6 à 10. Je suis là, j'y demeure encore jusqu'à terminer pleinement ce que l'Esprit a mis sur mon cœur, donner une pleine une pleine vision de ce qu'il en est des semailles et de la moisson. Galates 6. Que celui à qui l'on enseigne fasse la parole, fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Verset 9. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons en temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Verset 10. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. Amen. La fois passée, je mets la vidéo là, nous parlions de l'offrande des mises à l'épreuve. Nous sommes partis de Genèse 22, Dieu demandant à Abraham son fils, son unique. Il lui dit, offre-le-moi un sacrifice. Mais ça commence par Dieu les mis à l'épreuve. Et Abraham n'hésita pas, il accepta de donner son fils unique. Il se peut que quand vous vous attendiez à une grande bénédiction, une très grande, mais subitement commence par les prémices, quelque chose de premier, vaut mieux 1 que 0. Et vous vous attachez tellement à cela que Dieu trouve qu'il ne sait pas vous amener au-delà sans vous détacher de ce que vous avez. Ainsi, comment vous détacher? Il vous demande de donner ce que vous avez. C'est ça. Si nous sommes fils d'Abraham, nous allons marcher dans ses traces, dans ses voies. Abraham a donné son fils unique avec foi, croyant que Dieu était capable de le ressusciter d'entre les morts. Ainsi, Dieu a pourvu à l'agneau à la place d'abord de son fils. Et secondement, l'ange de l'Éternel a juré maintenant, cette fois-là, qu'il va multiplier Abraham à l'extrême. C'est que pour qu'Abraham puisse être père des milliers d'enfants, il avait fallu qu'il sacrifie son fils, son unique. C'est le principe des semailles et de la récolte. Et nous voyons que Dieu aime celui qui donne avec joie. Dieu aime celui qui donne avec joie. Amen. Vous remarquez que dans Philippiens 4, versets 15 à 19, avant que Paul ne puisse faire cet énoncé, et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, donc le verset 19, Philippiens 4, verset 19, c'est et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Mais avant qu'il ne fasse cette déclaration, remontez au verset 15, il dit, vous le savez vous-même, Philippiens, au commencement de la prédication de l'évangile, lorsque je partis de la Macédoine, aucune église n'entra en compte avec moi pour ce qu'elle donnait et recevait. Paul avait cette révélation. Il avait compris que quand on donne avec joie, nous expérimentons en retour des grandes libéralités de la part du Seigneur. Dieu donne généreusement, vous savez. Vous fûtes les seuls à le faire, car vous m'envoyez déjà à Thessalonique à 2 reprises de quoi pourvoir à mes besoins. L'église des Macédoniens, réellement cette église des Macédoniens des Philippiens, c'était une église exemplaire. Il y avait la grâce financière sur elle. Dans 2 Corinthiens 8, Paul dit, je vais vous faire connaître la grâce que Dieu a faite aux Macédoniens, aux églises de la Macédoine. Quelle grâce! Dieu les a bénis dans les finances. Il les avait bénis. Pourquoi? Il dit, dans leur grande joie et leur extrême pauvreté, il dit leur grande joie et leur extrême pauvreté ont produit de leur part des grandes libéralités. Imaginez-vous cela. C'est pas qu'ils étaient riches. Non, il dit leur grande pauvreté. Il dit ils ont connu des tribulations. Certainement qu'on a dû leur arracher beaucoup de biens parce qu'ils avaient reçu l'évangile. Mais malgré cela, ils ont poussé Paul à vouloir participer au soutien des saints qui étaient à Jérusalem. Et Dieu les a comblés. Et Paul a pris cela comme un exemple, vous voyez. Alors, vous voyez ici, il dit,
Vous faites le seul. Ce n'est pas que je recherche les dons, mais je recherche le fruit qui abonde pour votre compte. Paul sait que quand vous donnez, vous recevrez. J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé de biens en recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. C'est alors qu'il dit, et mon Dieu pourvoira tous vos besoins. Ce qu'ils ont d'abord donné, vous voyez, il ne faut pas prendre la promesse, il faut d'abord prendre ce qui donne la promesse, faire ce qui donne la promesse et vous allez expérimenter aussi la promesse. Amen, amen, amen. L'Église doit apprendre à vivre. Vous devez apprendre à faire des libéralités. Je vais terminer. 1 Corinthiens chapitre 16, versets 1 à 3. Paul dit ceci aux Corinthiens. C'est à eux qu'il a aussi dit dans 2 Corinthiens 8, 7, de la même manière que vous excellez en parole, en connaissance, en foi. Ils avaient des dons de l'esprit. Vraiment, spirituellement, c'était une église qui progressait. Il dit, excellez aussi dans la libéralité. Apprenez à donner. Ouvrez vos mains. Alors ici, il leur dit, pour ce qui concerne la collecte en faveur des saints, agissez vous aussi comme je l'ai ordonné aux églises de la Galatie. Ok, amen. Là, nous venons de lire, il a dit, faites, donnez. Il a dit que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens, c'est lui qui l'enseigne. Mais il y a plus que ça, bien sûr. Que chacun de vous, le premier jour de la semaine, voilà, j'aime ça, donc c'était les dimanches, mette à part chez lui ce qu'il pourra, selon sa prospérité. Ce n'est pas que chacun donne 10, 10, 10, ce n'est pas cela. Il dit que dans le monde, c'est un principe, bien sûr, mais ici, ce n'est pas ainsi. Il dit que c'est selon sa prospérité. C'est l'un à 100, l'autre 1000, l'autre 500, l'autre... Chacun, selon sa prospérité, met quelque chose à part chaque premier jour de la semaine, afin qu'on n'attende pas mon arrivée pour requérir les dons. Et quand je serai venu, j'enverrai avec des lettres pour porter vos libéralités à Jérusalem, les personnes que vous aurez approuvées. Parce qu'il a dit dans les Galates, soutenez d'abord, en premier lieu, les frères en Christ, le frère en la foi. Amen. Dieu vous comblera de ses grâces. Amen. Vous voyez, Paul enseigne les libéralités. Amen. Loin d'être paresseux ou négligent dans cela, parce que nous ne sommes plus sous la loi, il enseigne la libéralité. Et la libéralité va au-delà de la dîme, parce qu'il dit qu'un chacun selon sa prospérité. La dîme, c'est un dixième. C'est un dixième. Mais ici, ce n'est pas les un dixième, c'est au-delà même du un dixième. C'est selon que Dieu te touche, mon bien-aimé. C'est au-delà du un dixième. Si sous la loi, il fallait donner un dixième et que toi, tu n'es plus sous la loi, tu es sous la grâce, tu dois manifester ses ailes, mon ami. Tu dois manifester ses ailes, mon frère, ma soeur. Que la paix de Dieu soit avec vous. Apprenez à vivre en faisant des grandes libéralités. Commencez maintenant. N'attendez pas demain. Avec foi. Que Dieu vous bénisse. Paix à vous au nom de Jésus-Christ.